Bonjour. Euh, pour beaucoup, pour beaucoup de personnes, personne, ça veut dire ce que ça veut dire. Personne. Mais pas comme mon nom est personne. Superbe western spaghetti. Où là c'est un jeu de mots. Parce que c'est quelqu'un. Et quelqu'un n'est pas personne. Mais les personnes qui ne sont pas quelqu'un, parce ils ont décidé de suivre la mode pour profiter du moment présent, mais pas dans un présent qui est responsable et donc qui va marquer le temps. C'est un présent qui est éternel, parce il est responsable. C'est ça ce que les nouvelles spiritualités appellent, enfin, en tout cas c'est comme ça que le comprend celui qui croit que de profiter du moment présent, c'est de le fuir. Le fuir, c'est-à-dire de faire ce qu'il veut au moment où il le veut. Mais si tu le veux vraiment, et si c'est vrai, cette volonté, normalement, elle devrait durer, dur. En tout cas, même si c'est pas dur, elle a des racines qui sont constantes, qui sont immuables, qui sont ce qui te permet de puiser et de te nourrir quand quand tu t'es planté, dans tous les sens du terme, même quand tu t'es planté, que tu crois que c'est pas bien, parce que t'as pas réussi, donc tu t'es planté. En fait, souvent là, si tu restes, eh ben tu vas pousser là, à cet endroit-là, précis. Oui, je sais, c'est pas, c'est pas important. L'important, c'est pas de comprendre. L'important, c'est d'essayer de suivre et de comprendre ce que tu vas comprendre et pas ce que moi je vais te faire comprendre. Un peu, c'est le meilleur moyen d'aller plus loin que tout le monde. Exemple, là maintenant, dans 15 jours, c'est Pessah. C'est le nouvel an juif. Et avant ça, on fait un peu le ménage. C'est-à-dire qu'on ouais, on fait le ménage dans tous les sens du terme, hein. On fait le ménage, mais aussi dans le ménage, c'est-à-dire nettoyer la maison. On va reprendre un peu, c'est bien. Eh ben, c'est clair que si vous vous levez le matin la veille de Pessah, c'est-à-dire dans 15 jours, et vous devez faire toutes les pièces, ben, soit vous allez le faire et pas bien, et il va vous rester quand même un goût amer de ça, parce que l'effort. Soit vous vous dites, ben écoutez, aujourd'hui, je vais nettoyer ma bibliothèque. Donc 15 jours à l'avance. Demain, je vais sortir tous mes vêtements de mon armoire et je vais le nettoyer
voir ce que je mets, ce que je mets pas, ce que je mets pas, le mettre dans un sac et les donner, oui, donner. Et donc comme ça, tout doucement, jour après jour, vous allez faire une petite partie et dans 15 jours, vous aurez nettoyé, vous aurez fait le ménage dans toute votre maison, ce qui vous permettra au printemps de, de fleurir là où vous êtes planté, pour reprendre la métaphore. Et ça va vous permettre d'aller beaucoup plus en profondeur dans chaque petite chose que vous allez faire. Ce qui fait que, au final, vous allez nettoyer beaucoup plus et faire le ménage beaucoup plus et entamer quelque chose de nouveau avec le moins de reste, entre guillemets symboliquement, ce serait les saletés, les choses du passé. Eh ben, il y en aura très très peu, parce que vous aurez bien nettoyé. Oui, ce qui est dans le réel est le miroir, ce qui est dans le matériel est le miroir de ce qui se passe au niveau spirituel. Et donc, des actes qui semblent faire le ménage, ben, je vous assure que ça vous nettoie à l'intérieur aussi. Parce que vous allez retrouver des choses du passé en nettoyant dont vous allez choisir soit de continuer avec, soit de vous débarrasser. Mais comme vous le faites matériellement, eh ben, il y a une connexion avec ce qui se passe dans votre tête aussi, dans votre âme. Ouais, ouais, dans votre âme. Ouais, ouais. Bah écoute, si tu ne crois que ce que tu vois, tôt ou tard, tu vas tomber amoureux. Et tu vas voir que ce que tu vois mm, ne va pas. En tout cas, c'est pas ça qui va faire que tu vas profiter du moment présent avec cette personne et pour construire quelque chose à long terme, très long terme. S'il y avait autant de salons d'esthétique, de coiffeurs, de masseurs, etc., et autres lieux de beauté et de bien-être superficiels, c'est superficiel, que de lieux où on enseigne la spiritualité, en tout cas où on parle d'un bien-être qui est en dehors de la matière. Ce qui fait que tu sors de l'esclavage par rapport à la matière. Parce que tu es déjà bien sans. Et donc, tu peux rentrer dans la matière, tu peux en sortir, et ça ne va pas modifier la valeur, ta valeur, tes valeurs. Elles sont constantes. Donc, s'il y avait autant de ces lieux-là, que de lieux où on enseigne la spiritualité et la beauté intérieure, le monde, le monde serait plus beau dans le fond et dans ce qui est essentiel. Mais oui, mais regardez autour de vous, hein, regardez dehors. Esthétique, coiffeur, masseur. Mais après que tu t'es coupé les cheveux, une semaine après, tu te sens comment? Quoi, tu vas te faire les ongles et après, une semaine après, tu vas faire quoi? Moi, là, je suis bien. Tu vois, mal rasé, je suis bien. Je suis vraiment bien. Et si demain, j'ai un apport matériel, je ne serai pas mieux. Mais à tes yeux, oui. Et ça va te faire du mal.
si tu es esclave de la matière. Parce que tu vas te rendre compte que tout ce que tu as et que tu possèdes est vain. Vain dans le sens vanité. Et vain, c'est inutile. C'est inutile parce que, et c'est pour ça que la présence de celui qui se nourrit spirituellement, qui se nettoie spirituellement, qui fait tout, et même quand il est dans la matière, toujours par rapport à un apport, à une richesse spirituelle, c'est-à-dire de l'humilité, une recherche de vérité, un besoin d'aimer, de donner, eh ben, cette personne-là, sa simple présence te renvoie, et c'est pour ça que tu vas avoir tendance à vouloir l'éjecter de ces lieux où ça brille, mais où il n'y a pas de lumière. Et c'est pas grave. Je, je pense que tôt ou tard, tu devras faire le ménage, salir les mains, dans tous les sens du terme, pour pouvoir te nettoyer l'âme. Ma présence te fait sans doute prendre conscience que tu dors. Et c'est pour ça que tu as envie de dormir. Et si je parle doucement et je fais pas pour finalement ne rien dire dans le fond, c'est-à-dire de l'apport, il est, il est, il est, il est tout petit, avec des grands moyens. Tu vois, c'est, c'est pour te réveiller finalement, parce que tu dors ou tu t'endors. J'aimerais, j'ai dit ça à une voix dans la nuit. Donnons-lui du crédit, sans, sans intérêt. Je lui ai dit, j'aimerais avoir ton innocence, mais je l'ai jetée aux quatre vents, pour une sagesse qui a perdu l'essentiel, la lumière de la naissance toujours nouvelle. Cependant, il me reste l'espoir. J'espère qu'il fera de moi un ignorant, un simplet, un homme, qui se fait prendre pour ce qu'il n'est pas, tout en restant lui-même. Sans dévier d'un seul pas, ni à droite, ni à gauche, je donnerai tous les rêves du monde pour tenir sa main dans la mienne, près d'un feu douillet et même entre quatre murs. Entre quatre murs. Il est tellement facile de mentir quand l'absence et les mirages vous brûlent la tête et le cœur. Pourvu que mon exil soit long, pour que je respecte à sa juste valeur la réalité toute simple, qui tombe du ciel au jour le jour, et dont on ne peut pas faire de prévision ou de provision. J'aimerais avoir ton innocence, mais je l'ai jetée aux quatre vents, pour une sagesse qui a perdu l'essentiel, la lumière de la naissance toujours nouvelle.
Cependant, il me reste l'espoir. J'espère qu'il fera de moi un ignorant, un simplet, un homme qui se fait prendre pour ce qu'il n'est pas, tout en restant lui-même, sans dévier d'un seul pas, ni à droite, ni à gauche. Je donnerai tous les rêves du monde pour tenir sa main dans la mienne, près d'un feu douillet et même entre quatre murs. Il est tellement facile de mentir quand l'absence et les mirages vous brûlent la tête et le cœur, pourvu que mon exil soit long, pour que je respecte à sa juste valeur la réalité toute simple qui tombe du ciel au jour le jour et dont on ne peut pas faire de prévision ou de provision. Point. J'en peux un peu plus, un peu, c'est bien. J'en peux un peu plus, un peu plus, un peu, c'est bien. Essayez d'aimer sans maîtriser ou sans la maîtrise de vos instincts, et vous verrez si les religions et la pratique d'une spiritualité n'ont pas quelque chose à vous apprendre. Tu es une fenêtre, tu es la porte entre deux mondes. Mais je dois savoir que je ne peux m'ouvrir que pour faire sortir ou rentrer autre chose que moi. Mais je dois savoir que je ne peux m'ouvrir que pour faire sortir ou rentrer autre chose que moi. Au-delà de tes sens et de la compréhension, commence la présence. Au-delà de tes sens, au-delà de tes sens. Et de la compréhension, donc au-delà de tes sens, et de ce que tu crois comprendre ou de ce que tu comprends, c'est au-delà de ça que commence la présence. Et celle-ci est hors du temps. C'est pour ça que la présence de quelqu'un d'autre va déjà te permettre d'être au-delà de tes sens et de voir, d'entendre et de sentir la même réalité, mais à travers quelqu'un d'autre, à travers d'autres sens, qui vont renouveler les tiens. C'est aussi une manière de faire le ménage, pour revenir au ménage de printemps. De printemps. Primavera. Au-delà, au-delà, pas le moment présent. Ça, je l'ai un peu expliqué. Pas le moment présent, la présence. C'est à la mode le moment présent. Vous confondez jouissance et joie. Vous, vous fuyez la présence dans vos passages à l'acte, mais vous n'êtes pas présent. Vous n'êtes pas présent. Et ça vous fait peur parce que cette présence-là, elle vous remplit totalement. Et donc, du coup, vous risquez de rentrer dans une bonne dépendance qui va mettre en lumière toutes les dépendances nocives auxquelles vous êtes accroché parce que vous déniez les objets ou vous chosifiez ces objets pour pouvoir les jeter et les remplacer. Mais le vide, il est là. Il est quand même là. Pas le moment présent. La présence, elle est unique et constante, comme des racines qui ne changent pas avec le temps. La vérité n'est jamais dans les mots, mais dans l'intention. Et celle-ci représente la réalité dans laquelle je vis. Tout ce qui se passe, tout ce que je vis, c'est mon intention. Et elle se manifeste. Alors par rapport à ça, soit je l'accepte, j'accepte la réalité et en étant conscient que c'est le fruit de ma volonté et que par rapport à ça, je dois apprendre quelque chose, si c'est une épreuve ou si c'est un obstacle, c'est très riche. Soit
c'est une cerise sans gâteau, qu'on n'est même pas obligé de manger finalement. Voilà, j'ai fait le ménage dans ma tête aussi, en partageant avec vous, mais, 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 mouton, mais, non c'est pas mais, c'est les petits, mais sages. La plus grande sagesse, c'est l'innocence. La plus grande sagesse, c'est l'innocence. Retenez ça. Regardez les enfants. Regardez à quelle vitesse ils apprennent. Comment ils jouent. C'est la joie. C'est la joie qui fait qu'on prend et qu'on donne. Ils jouent et ils apprennent. C'est des maîtres, les enfants. C'est des maîtres. À demain.